Reprise des championnats, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. I'm very happy to play with the number 10. I wait you in the Etihad and come on City. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Il reste tout juste 2 semaines avant la fin du mercato et les clubs rentrent dans la dernière ligne droite pour peaufiner leur effectif. Au moment de la reprise des matchs officiels, 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, championnat majeur. Mercredi, le PSG remportait son 5e trophée de l'année en venant à bout des Spurs de Tottenham au terme d'une séance de tir au but. Après avoir effectué une remontée spectaculaire dans les 10 dernières minutes de jeu, les Parisiens ont réalisé une prépa courte, mais pas question de remettre en cause leur statut avant d'attaquer la Ligue 1. Le championnat de France est de retour, à notre plus grand bonheur. Bref, je vais pas en dire plus, on va sans plus tarder parler concret les amis, mais juste avant je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous savez à quel point c'est important pour moi sur la série, merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain désormais satisfait du mercato dans le sens des arrivées. Après avoir signé Lucas Chevalier et Ilia Zabarni, le champion d'Europe est concentré sur la sortie des indésirables. Donc Kolo Muani sur le point de retourner à la Juventus en prépayant avec obligation d'achat de 45 millions d'euros. Mukiele faire un transfert à Sunderland contre 12 millions d'euros. Et Carlos Soler maintenant dans le viseur de l'Atlético Madrid. Par contre Gonzalo Ramos et Canguini devraient rester au PSG. Le buteur portugais a même exclu un départ à l'issue du choc contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. En parallèle, le cas Donnarumma pourrait encore poser problème. Luis Enrique a peut-être pris les responsabilités de la décision d'écarter le portier italien, en ajoutant avoir voulu un profil de gardien différent. Mais Enzo Raiola, l'agent du joueur de 26 ans, compte toujours attaquer le club de la capitale en justice. Je cite: « Nous ne sommes jamais parvenus à faire des demandes pour une prolongation. Les dirigeants du PSG se sont reposés sur le nouveau format de contrat qu'ils étaient en train de stipuler avec d'autres joueurs qui ont prolongé. Ce modus operandi nous paraissait un peu bizarre car tout le monde sait que le PSG n'a jamais eu de problème sous l'aspect financier, au vu des transferts réalisés ces dernières saisons. Eux mettaient tout sur le dos du fair play financier. Ils devaient rentrer dans certains paramètres et ils devaient le faire en mettant en place un salary cap pour les joueurs. Initialement, nous n'avions pas d'accord pendant quelques mois, puis nous avons décidé de dire oui à ces conditions, au vu du rendement de l'équipe en Ligue des Champions. Le club est fort, l'équipe aussi, on était bien, on continue. Au moment de l'échange des documents, il y avait quelque chose qui n'avait pas été mis dans le contrat comme convenu initialement. J'ai demandé des explications et ils m'ont répondu que c'était plus faisable. J'ai alors demandé de tout arrêter et attendre la finale de Ligue des Champions. La déception de Didio découle de cette situation. Comme il nous avait dit que les conditions ne changeraient pas, nous avons donné la communication de la non-prolongation avant le match contre l'Atlético en décidant que nous resterions encore un an. Il y a quelques jours, nous avons reçu la communication de son absence pour la Super Coupe. La chose absurde, c'est que se serait-il passé si Didio avait prolongé? Luis Enrique n'aurait rien dit concernant son style. Cette situation conditionne beaucoup l'aspect sportif, mais aussi celui de l'image. Aujourd'hui, il est parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Il pourrait remporter le trophée Yashin et le club dit que c'est plus son gardien, qu'il l'intéresse plus. Au niveau légal, je veux comprendre s'il est possible de trouver une solution différente de ce qu'ils ont esquissé. On parle d'un principe de mobbing. C'est pas lui qui veut partir, mais tout l'inverse. Ils ont décidé que Donnarumma fait plus partie du PSG. Des actions en justice? Possible. Espérons que non, mais le respect passe aussi par trouver des solutions adéquates et possibles. On peut pas spéculer sur un joueur qui est publiquement exclu du projet. Arrivé à ce point, il doit trouver une bonne solution pour son départ. En attendant, Donnarumma serait tombé d'accord avec Manchester City sur les bases d'un contrat, mais le club mancunien doit valider le transfert d'Ederson au Galatasaray et obtenir le feu vert des dirigeants parisiens sur une indemnité d'au moins 35 millions d'euros. En dehors de Paris, certains clubs français vont encore agiter le marché. L'OM a relancé la piste Zegrova jusqu'à convaincre l'attaquant kosovar sur les termes d'un contrat de 4 ans. Derrière, au rayon des départs, le club olympien devrait plus faire le moindre mouvement. Du moins, De Zerbi vient d'effacer les derniers doutes concernant les cadres en conférence de presse. Je cite: « On discute entre nous, je pense que personne va partir, mais c'est le foot, on sait jamais. J'ai parlé avec les cadres, c'est important qu'ils restent. Ce sont tous de bons joueurs et de bonnes personnes. On est plus compétitif. Cette année, on aura plus de matchs. On devra bien gérer les charges de travail pour éviter de se retrouver avec d'autres blessés. Mais le mercato n'est pas fini, en entrée et en sortie. Mais à l'heure actuelle, je suis très content de mon équipe. D'avoir gardé Balerdi, Rouli, Rabiot, Hochberg, Greenwood, c'est important pour l'OM et pour eux. C'est facile de partir de Marseille, mais difficile de trouver un endroit semblable. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, sinon Monaco va désormais l'Inter suivra Kliouche et la Roma foncer sur Magassar. Lyon a booké le milieu tchèque Adam Karabek avant d'annoncer le départ de Nemanja Matic. Après avoir doublé Nice en recrutant Madi Camara, Rennes va céder Kalimundo à Nottingham Forest contre 30 millions d'euros. Le club anglais veut également piocher à Strasbourg en alignant 31 millions d'euros hors bonus pour Dylan Bakwa. En parallèle, le Racing a ciblé Valentin Atangana. En parlant du gym, suite à l'échec Madi Camara, Francaise retrouve l'un des éléments de l'épopée lensoise de la saison 2022-2023, Salis Abdoul Samed. La direction niçoise s'est dans le même temps positionnée sur Hudson Edward, en plus de faire concurrence au Paris FC pour Amadou Haïdara. Le club parisien qui avance d'une autre part les dossiers Kevin Trapp et William Goebbels en passe d'être transférés contre près de 10 millions d'euros. Après avoir récupéré 40 millions d'euros grâce au transfert de Bafodé quitté à Bournemouth, Lille a acté la signature du remplaçant de Lucas Chevalier en la personne de Berke Ozer. Le LOSC est maintenant d'accord avec Diego Carlos sur les bases d'un contrat, en faisant tout de même de Benjamin
pas voir le plan B, même si le dossier du champion du monde 2018 est difficile devant les intérêts turcs et saoudiens. Lens pourrait perdre Andy Diouf, convoité par Naples. Le champion d'Italie vient même d'envoyer une première offre de 20 millions d'euros pour l'international espoir tricolore. Nantes s'est fait prêter l'ailier suédois Michael Lado. Brest va investir plus de 3 millions d'euros sur le gardien suédois Noel Torgvist en vue d'une arrivée l'été prochain, alors que Metz est proche de lâcher Tchéki Sabali à Middlesbrough. On bascule sur le tour d'horizon des cadres européens, d'abord en Angleterre. Liverpool va proposer une dernière offre de prolongation à Konaté avant d'envisager un départ rapide pour pouvoir accélérer le dossier Marguehi, en plus de Giovanni Leoni, vers un transfert de 40 millions d'euros, dont 5 de bonus. Les Reds pensent néanmoins que l'international tricolore est déjà entré en contact avec le Real Madrid. Entre temps, le champion d'Angleterre accepte un chèque d'environ 30 millions d'euros en provenance de Bournemouth pour Ben Doak. Le dossier Alexander Isak est quant à lui au même stade. L'attaquant suédois a signifié ne plus jamais rejouer sous le maillot de Newcastle, du coup les Magpies tentent de trouver un remplaçant. Le club racheté par l'Arabie Saoudite devrait accélérer la piste Yohan Wissa en envoyant Brentford faire le coup d'Ango Ouattara pour plus de 40 millions d'euros. Newcastle pense également aux autres secteurs de jeu. Le club anglais s'est offert Malik Thiaw avant d'attaquer Jacob Ramsey, en passe de rejoindre les Magpies pour près de 45 millions d'euros. Après avoir prêté Grealish à Everton, Manchester City récupère 35 millions d'euros grâce à la vente de Jent McCarthy à Nottingham Forest. Par contre, le club mancunien aurait rejeté une offre de Tottenham de 70 millions d'euros pour Savinho, mais Guardiola vise toujours Rodrigo si l'attaquant brésilien vient filer chez les Spurs. Chelsea est approché de tous les côtés pour Nkunku. Après Leipzig et l'Inter, les Blues voient le Bayern revenir à la charge en vue de succéder à Kingsley Coman, parti à Al Nassr. Le club londonien voudrait d'une autre part sortir 2 à 3 indésirables avant d'activer les options Garnacho et Xavi Simons, déjà d'accord sur les termes d'un contrat. En parlant du Bayern, du côté de l'Allemagne, le club bavarois patine encore dans le dossier Nick Woltem à 2. Danny Bachmann, l'agent du buteur de 23 ans, est sorti du silence pour taper sur les dirigeants de Stuttgart. Je cite, en mars 2024 et plus récemment à la mi-juin, le VfB s'est clairement engagé à adopter une approche axée sur les solutions dès que la prochaine étape de sa carrière sera possible. Pour un international allemand ambitieux, un transfert chez le champion d'Allemagne, qui est un participant régulier à la Ligue des Champions, représente une opportunité exceptionnelle. La solution demandée a été livrée sous la forme d'un package complet s'élevant à plus de 60 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. La réponse du conseil de surveillance est un montant irréaliste de 75 millions d'euros pour un joueur qui a rejoint l'équipe gratuitement et dont le salaire se situe dans la seconde partie de ceux de l'équipe. En dehors du Bayern, sinon les a trouvé le successeur de Benjamin Sesko en la personne de Romulo. Après avoir aligné 12 millions d'euros sur Ernest Poku, le Bayer Leverkusen font sur Loïc Badé, mais le défenseur français voudrait attendre un signe de l'Inter. En Italie, justement, les Nerazzurri ont lancé la piste Manu Koné. La Roma fonce d'une autre part sur Jadon Sancho. L'AC Milan s'est offert Devinter et Atekam pour une somme totale de 30 millions d'euros. La Juventus a une ancienne cible marseillaise du nom de Mato Reilly. L'Atalanta serait quant à elle proche de recruter Rodrigo Muniz contre 43 millions d'euros. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid continue d'avoir de l'ambition. Les colchoneros ont ouvert des discussions pour Nico Gonzalez et Takefusa Kubo. Quant au reste des officiels, Sunderland investit encore 12 millions d'euros sur Omar Alderete. Wrexham a déboursé presque autant pour attirer le buteur gallois Nathan Broded. Cologne s'est offert le défenseur néerlandais Ravandenberg contre 8 millions d'euros. Parme a mis un montant identique pour signer Sorensen. En parallèle, le club italien récupère un peu plus en vendant Dennis Mann au PSV. Le com de Fabregas relance Alvaro Morata. Axel Witsel rebondit quant à lui à Girona. Enfin, des nouvelles d'un certain Arlan Saint-Maximin. L'ancien niçois s'est engagé avec Club América au Mexique. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaine pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.